Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RTC. Bande Koranga, soyez les bienvenus à l'émission spéciale Oyo Assemblée nationale à Yindi. Boyoka message de Mbosso et Oyo Kaka na Assemblée nationale sur FARDC et les infiltrés. Bande Kweza Somo. Ba décision kwen Assemblée nationale. Ba lobby ke ben infiltré tellement ba kota trop na FARDC mbala Oyo Assemblée nationale mutakati ba voter que muto nyonso ba utana ba groupe armé ba kokota na FARDC ba jeune wana nyonso o ba joki ba arme contre mboka ba décision ekoya makasi parce ba violence à l'est makambo ebele le passé zoloba. L'Assemblée nationale interdit mardi 8 novembre 2022 au gouvernement d'amorcer toute initiative visant à intégrer les forces négatives dans les FARDC, la police nationale et au service de sécurité. Parce que butokotiela mino bokoyoka tambo yoka extrait wana yoka ba décision boloba mais makaboza minena bako expliquer na lelo tokona ba problème à Rwanda tout ça. La chambre basse du Parlement a accusé ces assaillants des êtres livrant à l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC aux violations des droits de l'homme dans l'est du pays. Elle a levé cette option pendant que le gouvernement de la RDC s'apprête à participer dans la capitale kenyane pour parler de Nairobi avec les groupes armés pour mettre fin au cycle de violence dans la partie est du pays. Bon nyonso wana bauti na groupe armé bomitung samate bakokota ti décision bo pesi za malamu po etikala na constitution mboka ete assemblée nationale bakati donc lokola bakati constitution ba changer que moto nyonso a groupe armé akoko kota ti na FARDC il faut bakende na bango na kitona et pas wapi bako tester ba yeba ba nani mais ba pesika mobeko ke bango bako kota lisusu ti et ça somme bandiko l'heure est grave soko mon assemblée nationale a telemi makamba boy ça dit makambo za minene alors to yo kananu assemblée nationale ndemi beko kwesi FARDC pona ba ben filtré nyonso bakota FARDC bon to avancer l'émission là-dessus. L'Assemblée nationale a voté mardi 8 novembre une résolution interdisant au gouvernement d'amorcer toute négociation avec des forces négatives en vue de procéder à leur intégration, brassage ou mixage. Cette résolution intervient alors que la RDC s'apprête à participer au pourparlers de Nairobi qui devrait s'ouvrir normalement la semaine prochaine mais qui a été reportée à une date ultérieure. Par le vote de cette résolution, l'Assemblée nationale dénonce l'agression rwandaise et classe le M23 comme mouvement terroriste qui ne mérite pas de négociations avec la RDC. On écoute le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi, au micro de Michel Kifinda. Considérant l'agression imposée à la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise sous les labels du groupe terroriste M23, l'Assemblée nationale interdit au gouvernement de la République de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées, de la police nationale ou de tout autre service de sécurité des éléments ici des groupes armés qui se sont livrés à l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, qui se sont rendus coupables de violations massives des droits de l'homme au préjudice des populations congolaises qui sont soutenues par des armées étrangères et autres opérateurs économiques mafieux. Walter Nkui
Que pensez-vous de cette résolution votée par l'Assemblée nationale qui interdit au gouvernement d'amorcer toute négociation avec des forces négatives en vue de procéder à leur intégration, brassage ou mixage? Cette décision de l'Assemblée nationale est arrivée de manière tardive, mais il faut l'encourager et la soutenir. C'est ce que je fais. Je la soutiens parce que si nos services de défense et de sécurité sont à l'état actuel, tels qu'ils sont, c'est à cause de ce système de brassage, mixage qu'on a connu ces 10, 15, 20 dernières années. Je ne pense pas qu'il soit bon de mélanger des professionnels des rébellions avec une armée républicaine. Ça, c'est de un. De deux, tous ceux qui quittent l'armée pour aller faire la rébellion ne doivent pas rentrer dans l'armée. Et pour ça, on ne doit jamais négocier. On ne doit pas non plus réintégrer tous ces groupes armés, des maïmaï et tous ces chasseurs qui prennent des fusils, tuent les gens, revendiquent telle autre chose et puis à un moment demandent des négociations pour réintégrer l'armée. Ça, on ne doit pas y arriver. Et cela, comme les députés l'ont voté, doit être marbré pour que plus jamais que les gens osent une aventure militaire espérant rentrer paisiblement, même royalement dans les institutions. Donc c'est une très bonne décision, c'est une très excellente décision qu'il faut appuyer, qu'il faut maintenir, surtout dans son application. On ne devra pas le lendemain entendre qu'il faut étudier au cas par cas le dossier d'un certain nombre de personnes. Non. Cette résolution doit frapper tout le monde, tous ceux qui, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo ou des autres services de sécurité. Vous saluez cette résolution, mais entre-temps, elle intervient alors que la RDC s'apprête à participer au pourparlers de Nairobi. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement ne devrait plus y aller parce que l'Assemblée nationale a voté cette résolution et a interdit au gouvernement toute négociation avec les forces négatives ou toute discussion avec les forces négatives? Non, mais dès lors que nous disons, ou le narratif du gouvernement est que c'est le Rwanda qui sous-traite le M23. La logique veut que nous ne puissions pas négocier avec le M23, que l'on négocie directement avec le Rwanda. Ça doit se passer comme ça. On ne doit, le gouvernement congolais, être mis sur la même table de discussion que les rebelles. Non, moi je ne pense pas. Et tous ceux de nos partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux, qui souhaitent à corps et à cri que le gouvernement négocie avec le M23, moi, je pense qu'ils font fausse route. Si le M23 a des revendications, qu'ils viennent le faire au sein des institutions. Ce n'est pas en prenant les armes, en tuant les compatriotes, qu'on va aboutir à une solution. Non. Mais les pourparlers de Nairobi ne concernent pas seulement le M23, Walter Nkui. Ça concerne tous les groupes armés qui sont actifs dans la partie orientale de la RDC. J'ai toujours été contre cette logique de vouloir à tout moment aller négocier avec les gens qui prennent les armes contre leur propre patrie. La RDC est le seul pays à ce jour qui répond à pareil type de revendications. Sassou Nguesso, ici en face, le Congo-Brazzaville, n'est pas allé à Nairobi ou à New York négocier avec les ninjas. Eduardo dos Santos n'a pas négocié avec UNITA en allant, je ne sais pas dans quel pays. C'est le cas de lui-même. Le Rwanda n'a jamais négocié avec les FDLR en cherchant un autre pays pour faciliter ses pourparlers. C'est le cas de l'Ouganda qui a chassé Elera et puis les ADF. C'est dans cette logique que moi, j'estime que notre gouvernement doit rester ferme, sévère. Il y a quelques failles dans notre système, dans nos services de renseignement et de sécurité et de défense, mais il faut un peu de dignité, un peu de fermeté pour que cet aventurisme militaire qui date des années 90 soit arrêté. Parce que si on doit continuer à négocier avec les gens qui prennent les armes contre la patrie, je crois que nous n'arriverons pas à consolider les acquis démocratiques et puis à bâtir une nation solide au cœur de l'Afrique. Alors, bandeko tolandi biso nyonso wana ba décision ya Assemblée nationale. O balobaka esi eyindi moto epeli bandeko ba décision eza kitoko. Pense que l'erreur du passé nde balobi wana
10 ans passés, Otomona, gouvernement liboso, le bateau va s'intégrer sur la carte armée, au nyonso ba utina, ba rébellion, parce que qui mindo qui contre ban bateau na ba moko. Mais décision les appels qui toko, eza kei, ba tebele ba sepel nango na ndenga Assemblée nationale, ba du le devant. Bande ko soko talibien, bango bazaki na zamba. Bazo tia ba désordre. Même ndenge Fatia le bia sola na bango. Eza que ba négocier na bango te. Assemblée nationale faye ba clairement que ça bon. Mais eza bien ko bimisa mobe ko ndenga Assemblée nationale abimisi. C'est-à-dire batouana tokoki jamais ko négocier na bango. Balobo wa problème ba kota na PDDRC ba kena bango. Donc soko tala bien o eza changement soko assemblée nationale ba komo ba décision aboy mboke zo changer bandeko ke wana laisse et sensibilisation so ensemble tout ça sunde tout ça la kiti nguna ko sakane sur na bisote yongwana congolais nyonso telema place ozali parce que match eza makasi na cannabis to longa munguna o atelemeli biso to bengana ye na kati ya mboka na biso parce que trop c'est tout bandeko soko tali combien de groupes armés se créent na mboka na biso bango bazondima makambo ali banda pourquoi soki baza ba congolais balingi mboka mais bakosanga na batu wana te parce que bango bazaki na zamba baindimaki makambo kozala contre mboka. Alors situation actuelle eloko eza esengo ke mibeko ekoi parce tokovivaka bongo te omona lobi oyo mouvement ebimi parce que là makambo ekosama esu te na avenir donc nde bamisi mobeko eza kitoko bakongolais tala mboka ezochange na baniveau ebele nga na ndima ete ka assemblée nationale bakozwa badécision yango bango bokena mais soki tokokende mboka ekende te bango mpe basentir yango awa eza un grand problème eza situation moko très flou bakongolais tolamuka totelema mpo na mboka tobengana monguna oyo akoteli biso na est mais badécision bazwi eza kitoko comme ça baforce armée makambo na bango esili bakota bazamba basati nde baza wana balobi Nairobi asuka yango oyo ekozala lisu te mais assemblée nationale alobi ke makambo mpe fo batika ezala ya suka bakobenga esu bato te o bakutana na Nairobi esama esu te. Alors bandeko mboka système bakokende nango ekosila makambo nyonso ekosila mpo bango batika baarme bamema bango bapesa bango soki mosali oyo bakokosala mais assemblée nationale alobi bakoki kokota na FARDC te et comme mobeko mena assemblée nationale a voté loi ekoti comme ça ba 1-23 mosusu babima lisu te na kati ya mboka na biso. Alors bandeko tokomi na point oyo ya armée kenyane baye mpo basunga vraiment FARDC bamessage etambolaki ebele mais bango pena baye bakobunda kote ya FARDC nde tolobaki na émission ya Congo News 24 ekomi bango bakozala ensemble totika kolanda oyo bato bakosoloba bakobunda na Goma ensemble bakoatake d'abord selon nde basignaki ete bakoatake le M23
Donc c'est ça ndenge ko salama. Yango tozala connecté ete yango ko salama ndia biso nyos tozala ensemble toyeba ete armée kenyan bakubunda na FARDC contre M23. Toyoka confirmation bon to continue mission na biso. Une centaine sur les 900 attendus ont débarqué à l'aéroport international de Goma pour renforcer les FARDC sur le théâtre des opérations. Selon les porte-parole militaires de la 34e région, ces militaires kenyans ont pour mission de renforcer l'armée congolaise dans la reconquête du territoire occupé par les M23 et leurs alliés. On écoute le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko au micro de Mathieu Ilunga. Il s'agit de l'arrivée des troupes kenyanes, une arrivée qui s'inscrit dans le cadre de la volonté du sommet des chefs d'État à Nairobi. Ils sont ici dans la feuille de route du sommet des chefs d'État de Nairobi. Les instructions, mais aussi les concepts étaient très clairs pour qu'ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et les différents groupes armés qui mettent l'insécurité dans notre zone de responsabilité. D'autres contingents sont en train de venir. Je dois vous donner une précision. La mission des zones tampons ou des zones d'interposition n'est pas à l'ordre du jour. Les amis du Kenya sont ici à mission purement offensive. Bandeko tolandi confirmation. Donc, Guillaume was a porte-parole à FARDC Guillaume Kaiko a lobby clairement. Bazana mission offensive. Et ça tende tozoyo kabandoki a Congo bazo compliquer situation que bango ba ye jamais wa kubundana armée rwandaise non. Bango ba ye na mission oyo babenga ki bango oyo basinyaka dotoza la sur ete bako attaquer bango totika koyoka biyoka yoka armée kenyane bakubunda aux côtés à FARDC contre l'armée rwandaise. Alors bandi konanga c'est à ce point que comment clôturer mission na biso bon continuer ko s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.